Le Maroc fait face à une crise de l'eau historique. Et pour y répondre, le pays lance une stratégie nationale massive, vraiment ambitieuse. On va décortiquer ça ensemble pour voir comment il est en train de réinventer complètement sa relation avec l'eau. Des terres craquelées à perte de vue, des barrages à des niveaux qu'on n'avait jamais vus. C'est ça, la dure réalité du Maroc aujourd'hui. Un défi immense qui menace tout. L'agriculture, l'industrie et même l'accès à l'eau potable pour des millions de personnes. Alors, le terme un peu technique pour ça, c'est le stress hydrique. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Eh bien c'est simple, c'est quand la demande en eau n'arrête pas d'augmenter, alors que les ressources, elles, diminuent. C'est ce déséquilibre-là, ce problème de fond que toute la stratégie marocaine veut attaquer. Et la feuille de route, elle a été donnée au plus haut niveau. Le roi Mohamed VI a été très clair. Il a dit en substance que les solutions innovantes, elles existent. Et il a cité 3 piliers. Le dessalement, les barrages et ce qu'il a appelé les autoroutes de l'eau. C'est vraiment une approche sur 3 fronts. Ok, premier pilier de cette révolution, le dessalement. C'est assez logique en fait. Quand on a plus de 3000 km de côte, l'océan c'est une ressource qui paraît presque inépuisable. Alors forcément, le Maroc se tourne vers la mer. Et attention, l'ambition est juste colossale. On ne parle pas d'une ou de petites usines, non. Le plan, c'est 26 nouvelles stations de dessalement d'ici 2040. L'idée, c'est vraiment de changer d'échelle. Bon, c'est bien de produire toute cette eau, mais pour en faire quoi? La répartition est super intéressante. Près de 60% de cette nouvelle eau va directement dans les robinets pour la consommation. Et un bon tiers, c'est pour l'agriculture. Ça montre bien où sont les priorités, la sécurité de l'eau qu'on boit et la sécurité alimentaire. Ce qui est vraiment malin dans cette stratégie, c'est qu'elle a été pensée pour être durable et pour n'oublier personne. D'abord, pour l'énergie, on mise sur le renouvelable, solaire et éolien, pour limiter l'impact. Ensuite, ça ne concerne pas que les grandes villes comme Casablanca. Pour les zones vraiment isolées, on va passer de 40 à 240 unités mobiles. Et l'objectif final, c'est de couvrir la moitié des besoins en eau potable d'ici 2030. C'est juste énorme comme ambition. Allez, on passe au deuxième pilier, et là, on s'appuie sur un savoir-faire historique du Maroc, la construction de barrages. Mais attention, il ne s'agit pas juste de continuer comme avant. L'idée, c'est de lancer une toute nouvelle génération de barrages. Alors là, accrochez-vous. Premier chiffre, 1900 millions de mètres cubes. 1,9 milliard de mètres cubes. C'est la capacité du nouveau barrage de Ratiba. Pour se faire une idée, c'est l'équivalent de plus de 750 000 piscines olympiques. C'est un volume tout simplement monumental. Et ce n'est pas fini. Juste après, on a un deuxième géant, le barrage de Kengrou, qui ajoute plus d'1 milliard de mètres cubes de capacité. Franchement, on parle de projets dont l'échelle dépasse l'entendement. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'impact de ces deux projets. À eux deux, Radba et Kengrou, ils représentent plus de 60% de toute la nouvelle capacité de stockage du pays. C'est une stratégie de concentration sur des ouvrages absolument clés. Et bien sûr, le choix de l'emplacement n'est pas un hasard, c'est très stratégique. Les régions de Fès-Meknès et de l'Oriental, là où sont ces deux géants, vont donc concentrer la majeure partie des nouvelles réserves. L'idée, c'est de répondre aux besoins là où ils sont les plus criants. Mais attention, il ne faudrait pas croire que tout repose sur ces méga barrages. La stratégie est bien plus fine que ça. En parallèle, on construit aussi plein de petits barrages. Ils sont super importants pour recharger les nappes phréatiques et pour soutenir les agriculteurs au niveau local. Et on arrive au troisième pilier. C'est peut-être le plus spectaculaire, le plus innovant. Le principe est simple. Si on ne peut pas faire tomber la pluie là où on en a besoin, eh bien il faut amener l'eau là où elle manque. Bienvenue sur les autoroutes de l'eau. La question de base, elle est simple, mais la réponse, c'est une autre histoire. Comment on fait concrètement pour prendre une rivière là où elle est en surplus et l'envoyer à des centaines de kilomètres de là, dans un bassin qui est complètement à sec? Eh bien la réponse, la voilà. C'est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie. D'un côté, on voit l'infrastructure, gigantesque, des kilomètres de canaux, des stations de pompage surpuissantes. Et de l'autre, on voit le résultat, un torrent d'eau qui jaillit, de l'eau qui vient redonner vie à des régions qui en avaient désespérément besoin. Et le succès a été immédiat, et même au-delà des espérances. Dès la première année, c'est presque 500 millions de mètres cubes d'eau qui ont été transférés. Pour donner une échelle, c'est la conso annuelle de plusieurs millions de personnes. Ça a permis de sauver la mise et de sécuriser l'approvisionnement en eau de capitales comme Rabat et Casablanca. Et attention, ce n'est pas juste un gros tuyau. Derrière, il y a une technologie de pointe. On est dans une salle de contrôle high-tech qui supervise tout le système en temps réel. On peut ajuster les débits, vérifier la qualité de l'eau, c'est une gestion ultra-moderne basée sur la donnée. Alors maintenant, on a toutes les pièces du puzzle. Comment tout ça s'assemble? L'idée, c'est de créer un vrai réseau national de l'eau, une nouvelle ère en quelque sorte. Et c'est là que toute la vision prend son sens. Ce ne sont pas des projets les uns à côté des autres. Tout est connecté.
Les usines de dessalement sur la côte, la nouvelle génération de barrages à l'intérieur des terres et les autoroutes de l'eau qui relient le tout. Ensemble, ils forment un maillage, un réseau national qui doit être résilient, capable d'encaisser les chocs et de garantir la sécurité du pays pour les décennies à venir. Parce que l'objectif final, c'est bien ça. C'est de transformer un avenir qui s'annonçait fait de pénurie en un avenir de sécurité. De faire en sorte que l'eau, qui est la source de toute vie et de tout développement, ne soit plus une angoisse, mais un acquis pour les générations futures. Et quand on voit l'échelle de tout ça, l'intégration des technologies, la vision à long terme, une dernière question se pose, forcément. Est-ce que cette réponse audacieuse du Maroc, cet investissement de plusieurs milliards, n'est pas en train de devenir un modèle que d'autres régions du monde qui souffrent de la soif, que ce soit en Californie, au Moyen-Orient ou en Australie, devront peut-être un jour s'inspirer pour assurer leur propre avenir face au changement climatique?